Salut tout le monde, midi 39 minutes. Voici ce qu'on surveille pour vous dans la salle de nouvelles d'ici Québec en ce moment. D'abord, avec le printemps qui arrive, il y a les propriétaires de bars qui commencent à s'impatienter et qui ont même contacté le bureau du premier ministre pour exiger une réouverture de leur commerce dès le 1er avril. Écoutez, si on fait le calcul, là, au courant de la dernière année, ils ont été fermés 75% du temps. Voici ce sujet à Diacine. Les bars sont fermés depuis le 1er octobre dernier et ils ont surtout très hâte de pouvoir accueillir des clients. Mais au moment de vous parler, il n'y a aucune date, aucun plan de match pour les bars qui ont le sentiment d'avoir été oubliés. Et c'est la raison pour laquelle ils ont envoyé mercredi une lettre au cabinet de François Legault, lettre dans laquelle ils exigent une réouverture partout au Québec à compter du 1er avril prochain. François Legault, son cabinet, nous a fourni ce matin une réponse. Et voici ce qu'on écrit. On dit comprendre d'abord et avant tout la hâte des propriétaires, mais la réouverture doit se faire de façon graduelle parce qu'il est crucial de limiter les contacts dans les régions où la propagation du virus elle est plus forte. Parlons un peu du tramway parce que, bon, là, on le sait maintenant, il y a le nouveau tracé qui est approuvé par Québec, par la Ville de Québec, mais ça veut dire qu'on va abandonner une portion du tracé qui, lui, s'en allait vers Charlesbourg. Ben là, écoutez, la situation, c'est que la Ville se retrouve avec 3 terrains, entre autres, parce que elle avait déjà acquis, le long de la première avenue, 3 terrains qui ne sont maintenant plus nécessaires. Ça avait coûté, ça, 177 000 $. Bon, maintenant, selon ce qu'on nous dit du côté de la Ville, c'est qu'on évalue actuellement ce qu'on va faire avec ces terrains-là, entre autres. Est-ce qu'on pourrait les garder pour une éventuelle deuxième phase? C'est entre autres ce que nous disait M. O'Brien. La Ville a aussi fait l'acquisition, parce que là, les choses s'accélèrent, on comprend, là, d'un immeuble dans le centre-ville de Québec sur la rue Saint-Jean pour éventuellement aménager sa station souterraine. C'est un immeuble à Place Diouville qui est vide actuellement et l'a acquis au coût de 775 000 $. Vaccination. Là, ça s'accélère. Le gouvernement du Québec qui maintenant s'entend avec les entreprises pour que dans les milieux de travail soient vaccinés des gens. On a fait l'annonce de tout ça ce matin. Ce qu'on a comme objectif, c'est de vacciner 500 000 personnes dans leur milieu de travail, dans les entreprises au cours des prochains mois. Le ministre de la Santé, Christian Dubé. L'objectif aujourd'hui, au cours des prochaines semaines, c'est d'aller établir à peu près une vingtaine, ça peut monter jusqu'à une cinquantaine d'entreprises ou ce qu'on va appeler de hubs, de regroupements, qui viendraient être en appui au réseau de la santé. Si vous êtes propriétaire d'entreprise et que vous voulez plus d'informations là-dessus, sachez qu'il y a un site Internet qui a été créé par le gouvernement du Québec. Toujours concernant la vaccination. La prise de rendez-vous pour les 65 ans et plus est maintenant ouverte. Là, on sent que ça va s'accélérer particulièrement dans la capitale nationale. Bon, hier, on a ouvert la clinique de vaccination à l'Université Laval. Il y a d'autres qui vont ouvrir à Lac-Beauport, à l'Ancienne-Lorette, à Saint-Augustin. Présentement, la capacité de vaccination dans la région de Capitale-Nationale est de 2000 personnes par jour. Et puis, la livraison de vaccins au Canada s'accélère. On va recevoir même des doses en surplus provenant des États-Unis. Donc, ça fait dire au grand responsable de la vaccination au pays, le major général Danny Fortin, que d'ici la fin juin, tous les Canadiens qui le désirent auront obtenu leur première dose. Regardons justement les statistiques de la COVID. On sursaute un peu aujourd'hui pour Capitale-Nationale. Regardez, 52 nouveaux cas qui se sont ajoutés aujourd'hui. Rien de grave encore, mais c'est différent des derniers jours. Aucun décès, ça c'est la bonne nouvelle. Et du côté de Chaudière-Appalaches, 18 nouveaux cas. Là aussi, une hausse. Mais heureusement, aucun décès à signaler. De toute façon, vous voulez approfondir ces graphiques, ces statistiques. J'ai parlé de vaccination tout à l'heure. Tout ça est disponible en ce moment même sur l'appli info de Radio-Canada. Ici Bruno Savard à Québec. Salut, bonne journée.